Bonjour à tous, je suis Violaine, formatrice pour Adileos et je vais vous faire aujourd'hui la formation pour DocDepot. Donc c'est une formation qui va durer environ 2 heures avec certainement une mise en pratique à la fin. Voilà. Je suis également responsable du suivi DocDepot, donc si vous avez le moindre souci, je vous laisserai mes coordonnées à la fin, tant sur mon téléphone que sur mon mail. Je vais vous parler d'Adileos en 1 minute pour vous expliquer quelle est cette association. C'est une association qui a été créée suite à un constat par rapport aux gens qui sont en très grande précarité, qui, quand ils perdent leur portefeuille, perdent complètement leur identité, tant sur les papiers personnels que sur les papiers officiels. Et donc, il n'y avait aucune solution qui était mise en place concrète pour eux à ce moment-là. C'est des solutions qui servent aussi aux structures sociales parce que ça vous permet d'avoir des accès à des papiers officiels bien plus rapidement et d'une façon bien plus sécurisée. Donc, je vais commencer par un partage d'écran. Hop. Je vais partager mon écran. Et on va aller document Adileos. Donc, c'est une formation que j'ai fait en 5 vidéos. Donc, c'est les premières. Il faut m'excuser sur peut-être la mise en place de certaines choses. Voilà, dans une première vidéo, celle-ci, j'ai fait les présentations et je vais vous rappeler tout ce qui est généralité d'accords et puis des généralités sur DocDepot. Puis, dans un deuxième temps, je vais faire une partie sur tout ce qui est pour les responsables, comptes responsables, fonctionnalité des comptes responsables, puis une troisième partie sur la fonctionnalité des comptes acteurs sociaux, une partie sur les comptes des bénéficiaires, et puis une 5e partie sur tout ce qui est récupération de mot de passe. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler les engagements de la structure. Donc, vous les lirez vous-même puisque c'est un document que je vous transmets à la fin. Mais rapidement, et on voudrait surtout appuyer sur le fait que vous ne pouvez pas créer un compte générique pour plusieurs personnes. Vous êtes obligé de créer un compte par personne, donc par acteurs sociaux ou bénéficiaires. Dans un deuxième temps, il est obligatoire de mettre un justificatif sur votre compte d'acteur social pour nous permettre de faire le lien avec le bénéficiaire, donc le travail qui vous lie entre les deux. Là encore, je sais que ça pose un problème la plupart du temps de compréhension. Je vous donne des exemples un tout petit peu plus loin dans mes vidéos. Et dans un dernier temps, ce qui est vraiment important, c'est de nous alerter si vous constatez des actes frauduleux par rapport à l'usurpation d'un compte ou l'usurpation d'une identité. Voilà. Conditions générales, donc vous n'êtes pas limité dans le nombre de comptes d'acteurs sociaux par structure, c'est illimité donc. Vous avez le droit de mettre 60 fichiers maximum par compte de bénéficiaire, que si une image est trop grande, elle est redimensionnée, et les formats acceptés dans DocDepot sont Word, OpenOffice et PDF. Pour tout ce qui est traitement de texte, pour les images, c'est JPEG, PNG, les GIF, c'est les images animées, et VCF, c'est le carnet d'adresse dans le téléphone du bénéficiaire, la plupart du temps. En bas de toutes les pages d'Adileos, vous avez un petit encart pour nous contacter ou signaler un bug ou une demande. N'hésitez pas une seule seconde à l'utiliser. On fera le maximum pour répondre à vos questions le plus rapidement possible. Des derniers rappels pour 2 choses importantes quand même.
Si vous changez de travail, votre compte ne vous suit pas, sauf si vous faites partie de la même structure. Mais à partir du moment où vous changez d'employeur et le compte ne vous suit pas, il faudra en recréer un autre. Et la dernière chose très importante, c'est que le bénéficiaire étant propriétaire de son compte, il peut supprimer des données relatives à son compte, donc des papiers qu'il y a dedans, ou sinon supprimer des référents de confiance. Voilà. Alors, sur la règle générale dans notre dépôt, il y a des petites choses à savoir. C'est que pour valider une saisie, par exemple, il faut ou cliquer sur Entrée, ou cliquer des fois sur une petite loupe, c'est pas précisé, ou cliquer sur un clic gauche n'importe où dans la page. Vous allez rencontrer la petite croix rouge de temps en temps et la petite coche verte, donc la petite croix rouge pour supprimer ou annuler quelque chose, et la petite coche verte pour valider une action. Dans un troisième temps, ce qui est important aussi, c'est la navigation dans notre dépôt pour revenir sur la page précédente. N'utilisez jamais la page, les petites flèches du navigateur sur le côté là-haut, là. Mais la petite maison de Doc Dépôt, si vous utilisez la page du navigateur, vous allez avoir certainement un formulaire d'erreur. Voilà, et souvent, quand il y a des saisies où vous ne voyez pas, vous pouvez faire une petite coche à côté où il y a marqué « Voir saisie ». Bien. Donc, avec tout ça, je vais vous montrer dans Doc Dépôt ce que ça donne. Donc là, je suis sur une fiche sur le compte d'un acteur social. Par exemple, si je veux changer son numéro de téléphone, voilà. Et pour valider ma saisie, ou j'appuie ici, ou j'appuie sur Entrée, ou je fais un clic droit n'importe où dans la page, ça va rafraîchir la page et valider votre saisie. Voilà. Je vais appuyer là pour cette fois-ci. Donc, ça me rafraîchit la page et ça valide ma saisie. Pour annuler quelque chose, vous allez le voir tout au long de la démonstration aussi, hein. Vous avez la petite croix rouge qui permet de supprimer par exemple ce document. Et quand je l'ai supprimé, il y a confirmé vous cette suppression, la petite coche verte va me permettre de confirmer la suppression. C'est pour les actions qui demandent une confirmation en général, la petite coche verte. Donc pour revenir en arrière, si je fais comme ça, maintenant je ne l'ai pas, voilà. Si j'utilise le navigateur, j'ai confirmé le nouvel envoi du formulaire, ce qui est un petit peu embêtant et troublant. Donc, si on clique plusieurs fois dans le navigateur en arrière, on revient sur Doc Dépôt. Mais imaginons, je vais sur une fiche de bénéficiaire, sur une page d'acteur social. Il faut absolument que j'utilise la petite maison de Doc Dépôt. Quand j'appuie dessus, je reviens sur la page précédente. Et voilà, partie c'est terminé. Vous allez enchaîner avec la deuxième vidéo. À tout de suite.